Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour ce mois d'avril, que vous réserve le mois d'avril pour vous les poissons. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars, et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'avril, pour vous les poissons. Allez, on y va. Les poissons, avril 2024. Attends, que j'ai le temps de battre un petit peu quand même. Allez, laissez-moi le temps de battre. Petits poissons. Allez, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, poisson. Ok, merci. Force spirituelle. Waouh, un éveil spirituel pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Comme si que je ressentais aussi que vous avez fait des demandes, vous avez fait des prières, vous avez fait... et peut-être que vous êtes, je dirais, dirigé un peu plus vers la spiritualité ces temps-ci. J'ai envie de dire la couleur verte dominance. Donc la couleur verte dominance, je dirais, c'est la guérison. Donc grâce peut-être à cette avancée spirituelle, avec cette force, je dirais, on vous a donné de l'énergie, de la guérison, un éveil. Je ressens vraiment un éveil. Vous voyez ce Bouddha, je dirais, ou je dirais qu'il a de la force surdimensionnée. C'est ce que je ressens. Donc je crois que comme si que vous allez retrouver vraiment une force, une énergie, grâce peut-être, je vous dis, à quelque chose qui s'est éveillé en vous. Vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Pour les poissons, ascendant poisson. Comme si que vous étiez exaucé, entendu. Allez. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire. Alors oui, je voulais vous dire aussi que vous pouvez toujours, n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations pour tout ce mois d'avril. Vous faites un panel de tout ça et peut-être que vous aurez certaines réponses, certaines... voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire, poisson pour le mois d'avril 2024. Oui, c'est ça, vous voyez, on retrouve un équilibre. Waouh! Je dirais que pour moi, on retrouve un équilibre émotionnel. Il y a quelque chose au niveau de l'émotion, de l'amour, je dirais que une concrétisation, je dirais, émotionnelle pour moi. On retrouve vraiment on est guéri de quelque chose émotionnellement. Alors donc c'est peut-être, je vous dis, grâce à la prière, grâce à la spiritualité, comme si que vous allez peut-être, alors vous aimez seulement vous-même, hein, peut-être c'est déjà ça, ou alors vous avez retrouvé l'amour, ou c'est vraiment ce que je ressens, ouais, après quelque chose qui s'est effondré, c'est ce que je ressens. Alors c'est peut-être un deuil que vous avez fait un travail dessus, et que, comment dirais-je, vous vous êtes un peu comme, je ressens, hein, comme réveillé. Alors, 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9. Donc, en notre deck, on a été déçu. Hein. Émotionnellement, on a été déçu. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous et peut-être que vous êtes en guérison, hein, mais il y a bien une déception. On s'est un petit peu replié sur soi-même par rapport à une déception. On voit bien que ça,
Alors, c'est émotionnel, c'est pas obligé que ce soit sentimental, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être familial, c'est tout ce qui touche votre cœur. Donc, on a peut-être eu une déception, mais on en guérit. Moi, pour moi, on en brille. On en guérit. Ça a été compliqué, hein. Pour moi, ça a été compliqué, hein. Alors, ça a été compliqué et en même temps, alors, ça a été compliqué en même temps, vous avez même, il y a des personnes peut-être qui ont eu un passage très sombre, hein, quand même, hein, avec des peurs, avec peut-être même un côté dépressif, mais je dirais que quelque part, c'est un petit peu votre mental. Je dirais votre mental comme si, qu'en fin de compte, euh, vous avez peut-être peur avant d'avoir mal, parce que c'est ça, hein, le 9 d'épée, c'est un peu ça. Hein. Le 9 d'épée, parce que vous voyez, elle a peur, elle angoisse, mes pensées tournent en rond sans cesse, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à réfléchir, mais parce que, vous voyez, et pourtant, elle n'est pas blessée, hein. Alors oui, il y a les problèmes de la vie, et je pense que voilà, c'est ça. Pour moi, on a subi une déception, et que peut-être qu'on a eu un mal fou à s'en remettre. On a le 7 de denier, donc le 7 de denier, c'est j'ai envie de dire que comment je vais dire, tous mes efforts vont être récompensés, d'accord? 7 de denier, hein, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est financier, donc ce côté-là, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y aura de la récompense. Le magicien, en fin de compte, vous avez tout votre carte en main pour pouvoir, je dirais, réaliser vos souhaits. Hein. Je pense que là, on va retrouver une autonomie financière pour moi. D'accord? Oui, avec le 8 de denier, on est encore avec des deniers. Hein. Là, c'est 8 de... Oui, les deniers. Là, le magicien. Et je maîtrise mes compétences. Hein. Donc, j'ai envie de dire, on a des opportunités peut-être financières. On a des opportunités financières. Alors, c'était peut-être ça. Hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'assez important. Et vous avez eu très peur. Il s'est passé quelque chose. Et du coup, vous avez eu très peur. Ou il a fallu peut-être corriger vraiment certaines choses pour pouvoir éviter une catastrophe. Là, j'ai un épanouissement. Donc, je pense qu'on retrouve un petit peu goût à la vie pour moi. Avec une abondance, avec de l'amitié, on s'amuse, on a envie à nouveau de s'amuser. Donc, je vous dis, en quête de guérison pour moi. Regardez, on a le 9 de denier encore, on a encore des deniers. Hein. Donc, on est contente, on est autonome, on a réussi ses efforts. J'ai envie de dire, voilà, ça paye, ça paye. La roue de la fortune, donc il y a bien un changement, ça bouge beaucoup, je me rassure, je m'assure, je garde le cap, comment dirais-je, de l'avancée, j'ai de la chance. Donc en signe, on me dit Taureau, Gémeaux, Scorpion et Sagittaire. Donc la roue de fortune, c'est bien un changement qui arrive dans votre vie. Et je dirais que par rapport aux autres cartes, c'est très positif. Tout ce qui est côté, au fin de compte, matériel et financier. Hein. La force, donc avec la force, on retrouve, c'est ça, on retrouve de l'énergie avec la force, hein, de toute façon. Hein. La force qui est le signe du lion. Je gère la situation avec patience, persévérance, je fais preuve de courage, volonté, détermination, triomphe. Enfin, on a la force. Hein. Donc j'ai envie de dire que de toute façon, les deniers, c'est tout ce qui est... on retrouve, vous voyez, le côté physique aussi, on retrouve de la force, moi je pense. On retrouve, il y a quelque chose aussi qui peut être en lien avec la santé, le corps. On retrouve une énergie. Pour moi, on retrouve comment dirais-je, une certaine énergie aussi, peut-être grâce, je vous dis, retrouver comment ça s'appelle, retrouver une autonomie financière. C'est ce que j'entends. Donc là, on a la reine de coupe, hein, la reine de coupe, donc c'est la reine de coupe, une personne qui est quand même très sensuelle, qui est très maternelle, qui est très, qui a de la générosité, c'est une belle personne qui est solaire, qui est bienveillante, qui a de la maturité, voilà, qui est sage, qui apporte beaucoup de douceur, je ressens. Et on a la reine de bâton, eh bien dis donc,
On a vraiment deux reines là, donc et puis la reine de bâton, c'est la passion, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est la créativité, tout ce qui est, je dirais, tout ce qui vous passionne. La reine de coupe avec la reine de bâton, j'ai envie de dire comme si qu'on retrouvait, alors ça peut être l'amour de soi, ça y est, vous avez retrouvé le goût à la vie. Peut-être que vous avez été vraiment, moi je ressens comme si que vous étiez parti vers un autre chemin et que là, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et on retrouve une force, une énergie et on retrouve vraiment moi je retrouve là vraiment une joie de vivre, une force, une autonomie financière, les choses bougent, vous mettez tout en place. La persévérance, je dirais les invitations, vous êtes, je dirais, très convoité pour être invité parce que vous êtes une personne joviale, toujours avec le sourire. Et j'ai envie de dire qu'il y a eu un grand changement de fait. Il y a eu un grand changement de fait. Ou peut-être que c'est ça que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Mais on est en pleine guérison là. En pleine guérison de soi-même. Moi, c'est ce que je ressens là. De toute façon, il y a beaucoup de changements. Il y a du changement, je vous dis, physique. Il y a du changement matériel. Il y a du changement financier. Il y a, j'ai envie de dire, on retrouve de la joie de vivre. Hein. Regardez toutes ces femmes qui sont vraiment... on est vraiment dans une énergie. On a un très beau mois d'avril hein, pour vous les poissons. Après avoir passé peut-être une période un peu compliquée. Allez. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, sinon lunaire poisson, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ah. Je dirais que dans la famille ou auprès de vous ou sentimentalement, attention, il y a une personne qui est proche de vous, qui n'est peut-être pas... alors, est-ce que c'est une personne qui a des addictions? Est-ce que c'est une personne qui... Alors, c'est peut-être la personne qui vous a fait du mal, hein, pourquoi pas. Et j'ai la dame de carreau derrière. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui par rapport à des papiers, ça peut être par rapport à une sœur, c'est pas beaucoup d'autorité, beaucoup de... Il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie, il y a... Donc, attention aussi avec un homme de loi ou la justice par rapport à des papiers. On essaye peut-être de vous... Attention. Peut-être à une arnaque ou attention à quelque chose comme ça. Attention. D'accord? J'ai envie de dire comme c'est que prudence par rapport à des papiers. Ça peut être aussi prudence par rapport à une jeune femme brune. Il y a la rivalité hein, au niveau de votre vie. Peut-être même de la rivalité au niveau de la famille. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Donc, une réconciliation, un nouveau départ. Donc, c'est peut-être votre nouveau départ. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui a été un petit peu assez compliqué. Et là, il y a un nouveau départ. Vous repartez vers quelque chose de positif. Hein. Ça peut être une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse si vous êtes... si vous le désirez, si c'est pour vous. Mais ça peut être autour de vous que vous apprenez une grossesse. Donc, il y a un blocage. Il y a un blocage, je dirais, alors ça peut être un blocage familial ou ça peut être un blocage sentimental. Alors ça peut être aussi un blocage par rapport à la fertilité. Vous bloquez peut-être par rapport à une réconciliation. Vous bloquez aussi peut-être par rapport à la famille. Pourtant, il y a quelque chose de positif. Hein.
Avec une jeune femme brune, et je retrouve encore avec les papiers. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui voyez? Est-ce qu'il y a eu une complication? Là, j'ai envie de dire, avec ces deux cartes-là, est-ce qu'il y a une grossesse qui s'arrête? Est-ce qu'il peut y avoir une grossesse qui s'arrête? Donc là, on retrouve cette dame de carreau. Donc, vous avez peut-être autour de vous une femme hein, qui veut une réconciliation. Mais je pense qu'il y a un blocage. Je pense que vous bloquez. Vous bloquez par rapport à ça. Et peut-être à juste titre. Parce qu'elle est là, cette dame de carreau. Hein. Donc, je pense qu'elle veut quelque chose de nouveau. Mais est-ce que, voilà, vous êtes prêt ou prête? Je ne sais pas. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, ça peut être votre belle-mère, votre mère, des nouvelles de votre mère, votre belle-mère, une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Vous allez avoir des messages de cette femme. Peut-être que c'est une femme qui vous a... C'est peut-être une rivale, c'est peut-être une femme qui vous jalouse, c'est peut-être... Voilà, c'est peut-être ça, vous avez des nouvelles de cette personne. Peut-être une personne qui tourne autour de d'une personne que vous aimez. Là, j'ai une personne, vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne que vous aimez, qui vous aime, d'accord, qui a des sentiments pour vous. Ça peut être votre papa, et si vous n'avez plus votre papa, c'est votre papa qui vous protège. Donc peut-être que cette personne-là, elle est autour de votre papa. Elle est tracassée, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui pose problème là, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que c'est une femme que vous ne sentez pas auprès de votre père? Est-ce que c'est une femme que vous ne ressentez pas autour de la personne qui vous est chère, que vous aimez, qui vous aime? Ça peut être une personne qui... ça peut être comme ça. Hein. On est contrarié, il y a quelque chose qui gêne. Alors, je peux aussi avoir une maman qui a des petits soucis de santé. Donc là, on peut avoir des nouvelles d'un agent immobilier, d'un notaire, d'un avocat, d'un agent immobilier, d'un, comment dirais-je, d'un banquier. Toutes ces personnes, vous pouvez avoir des nouvelles. Ouais. Donc là, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous. Mais je dirais que peut-être que c'est une personne qui est... Alors, il peut être jovial, il peut être vraiment bien, mais c'est un homme qui, quand même, qui aime profiter de la vie, qui aime... qui est charmant, qui parle bien, qui, je dirais, peut-être même peut-être parle un peu trop bien aux femmes. Donc, un peu plus jeune que vous. Alors, peut-être que c'est une personne qui est autour de votre maman, ou une personne comme ça qui est autour de votre maman ou de votre papa. Ouais. Une personne qui est intéressée par l'argent. La réussite, c'est une personne à qui tout lui réussit, en fin de compte. Hein. C'est une personne qui aime l'argent, mais tout lui réussit pour moi. C'est une certitude. J'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Des projets. Peut-être des projets justement avec cette femme ou avec cette fille ou avec cette sœur. Ça peut être une jeune femme qui est intéressée, j'ai envie de dire, voilà, peut-être que vous, en fin de compte, vous êtes, il y a un homme qui s'intéresse à vous, et que, voilà, c'est une belle personne, mais autour de lui, il y a, j'entends le mot, j'aime pas dire ce mot-là, parce que j'aime, ça fait pas partie de mon vocabulaire, mais là, c'est ce qu'on me souffle, qui sont un peu comme des rapaces, c'est-à-dire voilà, comme si qui lâchaient pas, enfin, c'est ce que je ressens. Là, il y a vraiment de l'attrait avec l'argent. C'est vraiment ce que je ressens.
Puis dans le jeu, on a quand même la dame de carreau et le valet de pique. Hein. Ouais, il y a un blocage avec cette dame-là. Vous êtes fâché avec cette dame-là. Vous êtes fâché ou sinon vous allez vous fâcher. Vous bloquez avec cette femme-là, vous ne ressentez pas. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Donc là, il y a du retard. Et là, il y a des tracas peut-être avec votre maman par rapport à des papiers. Peut-être c'est vous, hein, c'est peut-être que vous êtes tracassé, peut-être que justement vous avez affaire avec une femme là qui n'est pas... Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec l'argent? D'accord? Mais par contre, ce que je sens, c'est que comme si j'ai un soutien justement de cette personne, parce que cette personne-là, elle a de la réussite. C'est peut-être une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, d'accord? Et qui, comme si je ressentais qu'il va vous aider. Parce que je pense que vous êtes peut-être dans un mêlé avec quelque chose qui n'est pas très clair avec cette dame. Alors peut-être cette dame et ce monsieur. Hein. Plusieurs personnes. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez. Prenez seulement ce qui vous parle. Un petit message angélique pour vous, les poissons, ascendant poisson, signe en lumière poisson. Allez, pour les poissons, ascendant poisson. Vision. Seul le regard que tu as porté sur ta vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut visualiser, moi je pense que vous allez vers la lumière. Il y a eu quelque chose, un côté ombre là, peut-être qu'il faut vous défaire, d'accord? Que vous êtes en train de vous défaire, et c'est peut-être pour ça ce blocage avec cette personne. Peut-être que vous êtes rendu compte que il faut se séparer de certaines choses ou de certaines personnes. Et je pense qu'on vous a aidé à voir clair. Vous allez en guérir, ça c'est sûr, grâce à cette force spirituelle, d'accord? Et puis la vision que vous allez porter sur votre vie différemment, d'accord? C'est ça qui compte. Votre vision, c'est ce qui est le plus important. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, pourquoi pas. Si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points et vous pouvez avoir mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Et puis, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!